On va s'intéresser à notre deuxième invité, Vanessa, mais j'ai une remarque, tu sais, ils ont beaucoup de choses en commun, les gens qui font du slam. Parce que quand on dit faire du slam, c'est manipuler les mots. C'est les gens qui ont la facilité de prendre, c'est-à-dire les mots, de les mélanger, de soulever un mot, de mettre à la place de l'autre, de les déplacer. Donc quand c'est comme ça, souvent quand on regarde dans leur CV, on se rend compte qu'ils ont beaucoup fréquenté. Parce que quand tu n'as pas fréquenté, comment tu vas manipuler les mots? Celui-là que nous recevons, il a sa licence en droit public. Hein. Il a même aussi un diplôme en communication et tout, hein, qu'on lui a donné depuis la Suisse. Tu vois, mais il a décidé malgré ça de chanter, de se mettre dans ce domaine-là où il y a tous les problèmes du monde, comme Caporal Wisdom. Et l'année passée, il a raflé le trophée du concours de slam, voilà, qui a été organisé pour un message à la nation et tout. C'est lui qui a eu le premier prix. Et cette même année aussi, il a sorti son premier single, voilà, je pense que ça doit être le titre Table Rase, voilà, qui est sorti en décembre de l'année 2020. Donc à peine on peut dire que quand on compte, ce single n'a même pas encore 3 mois. Mais ce qui me fatigue, c'est son nom, le roi Bocon. Pourquoi le roi Bocon? C'est notre invité. Bonjour mon roi. Oui, bonjour cher aîné, Kevin, bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés actuellement. Le roi Bocon, en fait c'est une combinaison de mon autre famille, Bocon. Et puis le roi, c'est un surnom qui m'a été donné depuis l'enfance. Et tout, et je me suis dit pourquoi ne pas combiner les deux. Le roi et Bocon. Ça me sonnait bien, quoi, tranquillement, et puis je l'ai adopté. Moi, la première fois que, lorsque tu entrais en communication avec moi, quand j'ai vu le roi Bocon, j'ai pensé tout de suite à un jeune béninois. Donc tu n'es pas béninois? Même pas, je suis togolais, 100%. De quelle région? Je suis un métis national. Ok, métis national. Métis national parce que il a commencé à slammer ça. Hein. Je te dis. Je suis un fruit du nord et puis un fruit du sud. Ça veut dire un mélange quoi. Un mélange effectivement. Mon papa est d'ici, d'Aplaou et ma maman est de Niamtougou. Wow. Ils ont même rimé déjà Niamtougou, Aplaou et tout. mais aujourd'hui, moi, je m'intéresse à un domaine que j'ai connu très tôt parce que moi, même quand j'étais au lycée déjà, j'avais des gens comme Grand Corps Malade, il y avait des gens que je suivais et tout. Surtout Grand Corps Malade, c'était moi ma référence. Oui. Sérieusement, ce monsieur. Voilà, avec cette voix, les tests et tout. Je voudrais savoir comment est-ce que le roi Bocon est arrivé au slam. Je suis arrivé au slam ne sachant pas que je suis arrivé au slam. Ah bon? Là, il est toujours un peu de slam. En fait, justement. Ok. Pour dire vrai, c'était juste des déclamations de poèmes, comme on a l'habitude de nous initier depuis les bancs, donc récitation et consorts et tout. Mais c'est au lycée, j'étais dans le club d'allemand. J'ai fréquenté le lycée de février. Ah, le lycée de février, voilà. ok. Et j'étais dans le club d'allemand et il y avait un concours qui était lancé pour le club avec d'autres établissements qui s'étaient déroulés donc au Goethe Institute. Et donc là, on avait besoin de quelqu'un qui devait déclamer un texte de Friedrich Schiller, c'est un Allemand, et tout, c'est un poète. Et bon, on a fait un petit concours, un entretien donc des candidats et c'est moi qui étais retenu. Et après cette prestation au Goethe Institute, je me suis dit, c'est génial ça. Et ça, je ne savais même pas que j'avais commencé quelque chose comme ça. Et j'ai pris goût à la chose et tout, et avec l'épreuve de commentaires composés au lycée, ça m'a beaucoup aidé également. Et je me suis dit, en écoutant justement Grand Corps Malade que tu viens d'évoquer, également au Togo ici avec le groupe Plume Nègre et la tribu Tabou. La tribu, ça c'est ma tribu. Oui. Et filles, et tout ça, ça c'est ma tribu. Fichal, tout ça, je me suis dit, c'est pourquoi ne pas leur emboîter le pas, me balancer, aller vers ce côté de l'art. Et c'est comme ça a commencé. Et je dirais que c'est plus en 2015, lorsque je militais, en fait je milite dans le mouvement Amnesty International. Et il y avait un forum qui était organisé, un forum de jeunes qui était organisé à Vaughan. D'accord. Et c'est là où j'ai participé à un atelier, officiellement, un atelier d'écriture. Il y avait un aîné qui nous avait entretenu sur les techniques d'écriture et pour déclamation et tout. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et après,
arrivé à Lomé, j'ai retrouvé les autres slameurs. Surtout, je salue Momo Kankwa, qui m'a orienté vers le menteur ambulant à l'époque avec son atelier. Et c'est comme ça, j'ai découvert la communauté des slameurs et je me suis mis dedans et je suis là tranquillement. Aujourd'hui, on se rend compte au Togo que les slameurs arrivent difficilement à trouver des scènes, les grandes scènes. Et rares sont ces noms de slameurs qu'on met sur des podiums. Moi, j'ai eu à travailler par chance avec quelqu'un que j'ai beaucoup annoncé sur des scènes. Je parle de Caporal Wisdom. Et qu'est-ce que ça, selon toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que on trouve que les slameurs ne font pas de l'ambiance, ils ne font pas de la musique urbaine, ou bien c'est des gens qui viennent seulement parler, ou bien c'est quoi la cause? Pourquoi, quand on parle de slam, à chaque fois, quand c'est pas Caporal Wisdom, c'est personne? Ouais, peut-être que tu es le mieux placé pour répondre à cette question. Non, mais j'aime bien cette réponse-là. Parce que tu es dans le domaine, ça fait un moment. Bon, moi je pense que il y a également cet aspect de la chose où on pense que le slammer ne peut pas faire bouger un public. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, je dirais ça parce que pour les gens, ils vont se dire non, que le slammer, ça va faire dormir, ça ne bouge pas. Et ça ne peut pas faire bouger un public. Et en même temps, je me dis, quel est, en invitant un slammer, déjà, quel est le message, quelle est sa mission, qu'est-ce que vous lui dites, quel est son cahier de charge. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Un slammer, il peut faire du slam, mais faire bouger le public, faire lever le public. Comme tu l'as dit, Caporal Wisdom, j'ai assisté à plein de ces prestations. Ben, ce n'est pas, il n'y a aucune différence entre lui et puis bon, ceux qui font bouger le public, quoi. Okay, donc je pense que c'est plutôt une certaine marginalisation un peu de cet art qui fait la chose. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas le roi Bocon et qui le découvrent pour la première fois dans cette émission, je vous donne l'occasion de suivre sa vidéo. Vous allez bouger ou pas, vous allez remuer la tête. Ensemble, on regarde parce que cette vidéo est sortie en 2020, un 12 décembre, donc disons à peine 2 mois. Game change avado, enya blue dowo, slam tombe Bocon, eye ya avado. Enya linya toujours, avo major fofo, ça s'acclime la pronaola, avo Cristiano. Le roi Bocon, le titre table rase. Il est temps d'avoir notre propre page et de la remplir avec rage. C'est une phrase que moi j'ai retenue. Pourquoi le titre table rase? Ouais, le titre table rase, en réalité, c'est une empreinte de trilogie que j'ai faite. La mixion de 3 fondamentaux que j'appelle donc le présent, le passé et puis l'avenir. C'est le gros français. Hein. Je te dis. C'est en quelque sorte un appel à tout un chacun à croire en ses capacités. Et en même temps, c'est vrai, il y a des épreuves qu'on traverse et tout. Et ces épreuves ont tendance à nous abattre. Et pour moi, fait table rase donc de ce qui constitue une entrave pour nous pour pouvoir vivre et se projeter sur l'avenir. En réalité, c'est ça il s'agit. Donc, table rase, c'est vrai, ce n'est pas tirer, faire un trait définitif sur son passé, mais le trait doit porter sur ce qui peut constituer un blocage pour notre avancement. Et donc, voilà, tout simplement table rase. Ok, je voudrais aussi que tu reviennes aussi sur cet événement, le roi Bocon, sacré champion national du slam patriotique, édition 2020. Quel souvenir tu gardes de ce sacre-là? C'était c'était un plaisir, c'était un sentiment de joie et en même temps une certaine pression sur moi parce que je me suis dit, si là j'ai décroché ce prix, ça veut dire que il faut que j'évolue en réalité. Il ne faut pas que le niveau baisse. Voilà, il faut que j'assume en fait ce titre. Et voilà. Et donc, je dirais que d'ailleurs c'est ce sacre-là qui m'a permis de pouvoir me lancer véritablement officiellement. Et je salue du passage donc, les organisateurs avec à sa tête Caporal Wisdom de la CES Afrique. Et voilà. Et aujourd'hui, si je te demandais de me citer
quelques rappeurs qui sont pour toi l'avenir et une référence en matière de slam au Togo? Au moins 3 noms. Moi, 3 noms De slam, de slameurs, tellement il y en a. De ma génération, il y a Mesco, le Choco Garçon 5 étoiles. Tu sais à quoi il En va fait, être il veut confronté. pas faire des jaloux, voilà. Bon, je te laisse aller poster à 5. Oui, quand Dieu te fait ça, c'est que Quoi? tu veux mettre. Non, après, ça veut pas dire que tu aimes quelqu'un, que tu n'aimes pas l'autre. Ce sont les noms qui te viennent. Qui me viennent à l'esprit. Il y a Maoulolo, la grosse tête et le gros ventre. Bon, c'est entre nous. Il y a également Abraham l'ancêtre. Et ça fait 3, n'est-ce pas? Ça fait 3. Oui. Il y a Falak, Ayeva. Voilà. Et sur le plan international, ça veut dire quand on sort du Togo, on part vers l'Afrique, vers l'Europe. Et est-ce que tu as des références en matière de slam? Si tu devais citer 3, non. Là, c'est compliqué parce que ça peut paraître bizarre. Celui que j'écoute plus ou que je suis, ce sont les gars de la Ligue. Et je vais parler donc de la bande à Kerry James. Bande à Kerry James, voilà. Et puis Mehdi. Et plus Kerry James, le mélancolique. Ouais, le mélancolique. Voilà, sur le plan international. En tout cas, c'est assez intéressant. Et si aujourd'hui, il y a des jeunes qui nous regardent, qui sont passionnés par ce que tu fais et qui veulent aussi se mettre au slam, pour toi, quelles sont les directives ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir un bon slameur comme toi? D'abord, c'est la passion, d'abord, c'est l'amour pour la chose. Et maintenant, les ingrédients. Les ingrédients, je vais parler donc de ce qui peut constituer donc un bagage pour ce débutant. Donc, je ne sais pas, ça veut dire que c'est lui-même qui doit voir dans le domaine dans lequel il veut évoluer l'angle et à travers les lectures. Okay. C'est difficile. C'est vrai, quand on parle de lecture, bon, moi je suis un paresseux, on me donne un gros livre, je ne commence pas à dormir en même temps. Ah, merci. Bienvenue au club. Mais en même temps, j'ai appris à lire autrement, en m'intéressant plus à ce qui me plaît. En m'intéressant plus aux petits textes et tout, et de petites histoires qui sont intéressantes, et en même temps, je peux finir, passer même plus de 2 heures sans le savoir. Donc, il y a ce côté, et également écouter, suivre ceux qui sont déjà dans le domaine, avoir un modèle, et je pense qu'avec l'expérience, ça peut aller. Dis-nous, avant de te laisser partir, Roi Bocon, si tu avais un message à l'endroit de tout le monde artistique, culturel du Togo, quel devrait être ton message? Si c'est un coup de gueule ou si c'est plutôt un message, dis-nous un peu à l'endroit de la culture, du showbiz, de tous ceux qui sont dans le secteur culturel. Si j'ai un message à l'endroit de tous ces acteurs qui aujourd'hui sont dans le milieu du showbiz, je dirais que chacun soit dans son coin et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Okay? Et à l'endroit des autorités, qu'ils en fait intègrent la culture dans le développement du pays. Parce qu'ils ne savent pas à quel point la culture peut constituer un poids dans l'économie. Même le budget qu'ils ont l'habitude de voter, la culture à elle seule peut apporter. C'est vrai. Peut apporter. Et ça, c'est l'image donc du Togo qui est en jeu. Et je pense qu'il doit plus investir en cela, et à travers les salles de spectacle et tout, les formations, et les accompagnements des artistes et tout, et un petit coucou au Bitodra de l'autre côté. Il faut rien. Ils n'ont qu'à également se remettre en cause et voir ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer les choses et tout. Et alors, au niveau des artistes également, c'est le travail, et que lorsqu'on t'appelle, ok, viens faire cette prestation, bon, que tu assumes proprement, tranquillement. Un single que tu as lancé et après on n'a plus de nouvelles, ça fait déjà, bon, on peut dire pas forcément parce que ça fait à peine 2 mois. Quels sont les projets immédiats et à long terme du Roi Bocon pour finir? Immédiat, déjà il y a un autre son qui est en train d'être préparé, dans les coulisses et tout, qui va sortir bientôt. Et ça sera
sûrement un clip Ok. également. Et vous aurez donc la suite. La suite, Parce que merci. je n'aime pas Mhm. aller dire et bana. Et voilà. Mais on va bien faire les choses. Tu es slammer et je sais que vous aimez jouer avec les mots improvisés et tout. Regarde-nous, regarde nos studios. Il y a Vanessa, il y a Kevin. Et qu'est-ce que tu peux faire pour nous en mot de fin? Mais en slamant. Eh bien, plus qu'un art, c'est tout un style de vie. Le slam tel un rencard nous permet en réalité d'exprimer notre vécu. Et sur le plateau de Café Matinal, avec Dieudonné, Kevin, Vanessa et tout ce qui sent la technique et des blagues. C'est tout un honneur, un plaisir de passer dans cette émission. Et je passe par ce canal pour faire un coucou à tous qui nous suivent, qui sont connectés à ce moment. Eh bien, c'est de l'impro, ça vient et puis ça part. Je vais boire de l'eau sur ça. En tout cas, merci au roi Bocon d'être passé sur ce plateau de Merci. Café Matinal. Merci à tous ceux qui étaient connectés, qui nous regardent. Ici, c'est l'heure du slam. Parce que Il nous slam slamons. aussi là. Nous sommes en train de slammer parce que quand on slame parce qu'on aime le slam. Le slam s'impose et s'impose dans le verre qui passe parce que le verre qui verse, on va s'enlever dans le verre. Et là, moi, je finis, je raccompagne le roi Bocon avec un slammer qui n'est pas du moindre, mais qui a une lettre à sa génération parce que l'homme s'appelle Caporal Wisdo. Génération perdue, génération pendue, génération tordue, génération foutue, ma génération que foutue.